Bonjour à tous, mon nom est Antoine Gagné, animateur du podcast Hypercroissance et je vous souhaite la bienvenue sur ce premier épisode de Réflexion d'affaires. Si vous écoutez le podcast Hypercroissance depuis longtemps maintenant, vous m'avez entendu parler depuis quelques mois, comme quoi je voulais changer un peu la formule de ce podcast. Finalement, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. J'ai réfléchi à beaucoup de choses et j'ai finalement trouvé un format qui me plaît et que je veux tester un petit peu davantage. Donc, le podcast Hypercroissance, et on va arrêter de tourner autour du pot parce que ça fait longtemps que j'en parle. Et le podcast Hypercroissance, à partir d'aujourd'hui, j'enregistre le tout le 30 mai 2025, va prendre une tournure qui, comme je le fais depuis un bon bout de temps déjà, va parler des réalités du monde des affaires actuelles via des discussions d'affaires que je peux avoir des fois avec Jonathan Léveillé, des fois avec Dominique Gagnon, des fois avec Nick Tarios, qui est venu récemment sur le podcast pour nous parler du monde de l'investissement, des investisseurs dans les startups. Et également, vous allez retrouver chaque semaine une, peut-être 2 fois, peut-être des fois 0 fois, peut-être des fois 3 fois, ce que je vais appeler des réflexions d'affaires. Donc, des réflexions d'affaires, c'est des podcasts que je vais faire seul et que je vais vous parler de choses que je vois qui se déroulent dans mes entreprises, que je vois sur le terrain, que je pense qui pourraient peut-être aider certains entrepreneurs qui nous écoutent. Donc oui, finalement, j'avais parlé de peut-être faire des débats, de continuer des interviews et j'ai dit non à tout ça parce que être un modérateur pour des débats d'affaires, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait tellement. Je vais le faire, je crois, tout de même de temps en temps quand il y a des grandes discussions, mais c'est pas ce qui me plaisait le plus. Je sais pas non plus si j'ai les capacités pour le faire, en toute transparence. Continuer les entrevues, eh bien, ça fait depuis 2018 maintenant que je fais des entrevues avec des gens du monde des affaires. Je pense que j'ai fait le tour. Et également, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est déroulé dans mon parcours d'entrepreneur au cours des dernières années, c'est que j'ai simplement pris plus d'expérience dans ce que je fais. Donc aujourd'hui, je dirige un groupe qui se nomme G7 Media, qui fait plus de 6 millions de chiffres d'affaires à l'année. On fait du service, on fait maintenant du logiciel. Donc on a bâti une application qui s'appelle Data Blaster depuis 18 mois maintenant. On commence à la commercialiser et ça va drôlement bien et drôlement vite. On a également une académie qui fonctionne excessivement bien, qui s'appelle la J7 Académie. Et je fais aussi beaucoup de contenu. J'ai même un autre podcast qui se nomme Histoire de foot, qui est un podcast d'une passion que j'ai pour le foot, le soccer au Canada. Et je m'en vais rencontrer des athlètes, des professionnels un petit peu partout dans le monde, en Europe, puis ils viennent à Barcelone, je m'en vais les voir en France. Donc, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'à travers les années, j'ai gagné en légitimité pour vous parler de ce que je vois sur le terrain et de ce que je découvre avec mon entreprise. Et ça me plaît. Et ça, c'est quelque chose qui m'a donné récemment une envie soudaine de refaire le podcast Hypercroissance. J'ai écouté beaucoup de contenu, dont un d'ailleurs, la personnalité s'appelle Grégoire Gambetto, je crois. Grégoire Gambetto. Bref, il a commencé à faire des contenus de la sorte sur YouTube et j'ai trouvé ça donc intéressant. Des courtes capsules de 5-10 minutes qui parlent d'un sujet précis et je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'aime consommer, c'est quelque chose que j'aime faire. Également, partager des idées, partager des choses que je vois sans nécessairement avoir un agenda spécifique. Donc, je vais tester le format. On va voir où est-ce que ça va nous mener, mais en ce moment, j'ai énormément d'envie de faire ce type de format-là. Donc, je me livre à vous aujourd'hui et à voir si c'est quelque chose que vous appréciez dans le futur. Donc, ça, c'est les raisons un petit peu. Donc, pour les gens qui écoutent le podcast depuis longtemps, je le sais, j'en parle depuis novembre-décembre que je vais changer la formule. J'avais énormément d'épisodes déjà préparés, enregistrés avec un paquet de gens du monde des affaires, mais en date du 30 mai 2025, je pense qu'il me reste 1 ou 2 épisodes à enregistrer et j'ai dit à mes équipes d'arrêter de faire de la prospection pour avoir des nouveaux invités. Et même pour les gens qui vont nous envoyer des messages, on va leur dire spécifiquement qu'on arrête les entrevues. Je ne ferme pas la porte à en faire des nouveaux dans le futur d'entrevues avec des entrepreneurs à succès si j'ai les plus grands des plus grands. Mais pour le moment, je pense qu'après 400 épisodes, j'ai fait le tour ici. Donc, ce qui va davantage m'intéresser, c'est vous partager mes apprentissages que je fais. D'ailleurs, parlons des apprentissages un peu. 400 épisodes pour le podcast Hypercroissance, je trouve que c'est beaucoup. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris aujourd'hui. Et une chose qui m'a grandement fait réfléchir récemment en faisant autant d'épisodes, et ça peut peut-être vous aider, gens qui écoutent le podcast et qui pensent faire du contenu, c'est que je me suis posé la question, où est-ce que je me situe maintenant dans tout cet univers de balado et de podcast spécifiquement québécois? Parce qu'on dirait que quand j'ai commencé à en faire en 2017-2018, j'étais un des premiers à parler affaires, à parler business, à faire des entrevues. Et là, récemment, j'ai vu un nombre incroyable de podcasts
d'entrepreneurs, d'entrevues d'entrepreneurs poussés un peu partout, des très bons d'ailleurs. Et une chose où est-ce que je me suis aperçu que je ne pouvais pas compétitionner, c'était dans le format vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'anime un podcast qui se nomme Histoire de foot, qui lui est en format vidéo, en présentiel, et on fait du très, très gros contenu. Et je vois la découvrabilité que je suis capable d'aller chercher avec YouTube. Avec ça, c'est assez impressionnant. Chose qui, en étant à distance, je n'arrive pas à faire et d'avoir des aussi bons contenus qui peuvent fonctionner sur YouTube. Et sachant que je n'habite pas présentement au Québec, dans la province de Québec, et que la majeure partie de mes invités sont au Québec, ça devient simplement impossible de faire des podcasts en présentiel. Donc, sachant que j'avais fait beaucoup d'entretiens jusqu'à maintenant, mais que j'avais fait le tour, que beaucoup de gens commencent à faire des entrevues d'entrepreneurs, que ces gens-là sont bons en podcast également, ne leur enlevons rien, ils les font en vidéo et sont capables d'aller compétitionner avec la découvrabilité de YouTube, chose que je ne peux pas faire. Je me suis simplement aperçu que je ne peux plus rester dans cette catégorie et cette catégorie est très bien servie par d'autres personnes. Donc, dans quelle catégorie puis-je m'intégrer? Eh bien, je pense que je peux m'intégrer dans cette petite catégorie de cours podcast. Simple à faire pour moi, c'était très important que j'ai pas un autre projet qui se met en place où est-ce que j'ai à me déplacer un petit peu partout pour faire des entretiens. Donc, simple, 10, 15 minutes, davantage sous forme de réflexion, avec une fréquence qui est plus élevée et en vous partageant ce que je vois, ce que je vis, en espérant que ça peut peut-être vous aider, vous qui êtes chef d'entreprise. Donc là, vous comprenez d'où est-ce que ça vient, les motivations qui m'ont amené à faire ça, et vous comprenez peut-être également où est-ce que je veux m'en aller. Parce que peut-être c'est la question maintenant que vous posez. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes. Et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Antoine, tu vas nous parler de quoi dans le futur? Je me suis déjà fait une liste de choses que je vais vous parler. Bien entendu, je vais vous parler de podcasting. Si vous voulez créer du contenu, je vais vous donner énormément de trucs et d'astuces que j'ai aperçus et que j'ai compris à travers le temps. Je vais vous parler de la documentation et de la croissance du SaaS qu'on est en train de construire. D'ailleurs, pour les curieux, ça se nomme Data Blaster. Je mettrai peut-être un lien dans les notes de l'épisode. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. On le fait déjà avec Jonathan Léveillé à chaque semaine. Et je le répète, on continue les podcasts avec Jonathan Léveillé, mais bien entendu, je vais le faire également seul quand je vais faire des trouvailles sur l'intelligence artificielle. Je vais vous parler de mon podcast Histoire de foot, pas dans un contexte de vous parler de football ou de soccer en général, mais de vous parler de comment construire une pièce de contenu hautement travaillée qui demande d'avoir des invités qui sont très en demande. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissages intéressants qui peuvent ressortir de ça. Je vais vous parler également de mon entreprise. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? Quelles sont les découvertes que je suis en train de faire dans mon organisation et dans tout ce qui se déroule? Absolument que je vais documenter tout ça. Je vais vous parler également de qu'est-ce que ça fait de diriger une organisation 100% à distance. J'habite maintenant en Espagne, à Barcelone, depuis quasiment 3 ans maintenant. 75% de mes équipes sont au Canada, le reste est en Europe. Je vais vous parler de tout ça. Je vais également vous parler de réalisation plutôt que je fais sur le monde des affaires en général. Je vais également réagir à des nouvelles du monde des affaires. Donc,
je crois que ça va être intéressant, que ça va être des contenus très courts, très faciles à consommer, que vous pouvez consommer une fois le matin, juste avant d'aller travailler. Eh bien, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez me donner du feedback. Je vais redevenir beaucoup plus présent sur LinkedIn en parlant de ces différents contenus-là parce que j'ai envie de le faire. Et je pense qu'en tant que créateur de contenu, une des choses que j'ai appris à travers le temps, c'est que tu dois rester excessivement honnête envers toi-même. Tu dois aimer ce que tu fais, aimer ce que tu crées comme contenu parce que malheureusement, à un certain point, ça peut te créer une fatigue. Et là, je me sens prêt à tourner la page de toutes ces entrevues avec Hypercroissance et de passer de Podcast Hypercroissance 1.0 à Podcast Hypercroissance 2.0. Donc, voici ma première réflexion d'affaires. J'espère que vous allez aimer le format, le contenu. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.